Je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que certains s'en souviennent, Anne-Laure Bonnel. C'est une femme qui a été reporter au Donbass et le fait qu'elle révèle certaines vérités a dérangé énormément, énormément. Aujourd'hui, sur les réseaux, vous verrez, elle est atteinte d'un cancer, elle a une quarantaine d'années, hein. Et elle a été vraiment, vraiment marginalisée, diffamée, attaquée. Elle est sur une fameuse liste ukrainienne, qui n'est pas très gentille, c'est le moins qu'on puisse dire. En gros, elle a pris énormément de risques en se mouillant, en allant sur place, en faisant un reportage sur le Donbass, parce qu'elle a travaillé beaucoup sur le sujet du Donbass. Sujet évidemment absolument effacé par tous les médias de propagande qui ne veulent pas qu'on parle de cette question puisque ça vient justifier l'intervention de Poutine. Voilà, tout simplement. Donc vous êtes pour Poutine si vous parlez du Donbass. C'est tout. Et là, vous avez toutes les forces occultes qui s'assemblent contre vous, qui s'allient contre vous, et vous n'êtes plus rien sur cette terre. Soit on vous élimine physiquement, soit on fait en sorte que vous soyez éliminé d'une manière ou d'une autre. Et je vous propose simplement d'écouter certains propos d'elle qui datent un peu. Et vous comprendrez tout. On y va. Savez-vous? Dites, mais savez-vous ce que j'ai vécu pendant 2 ans, depuis que certains journaux ont eu les mêmes déclarations que vous? Menaces, éviction de tous les établissements scolaires où j'enseignais, des difficultés financières, mais que vous ne pouvez même pas soupçonner, menaces envers ma fille. Je me suis retrouvée sur la liste Mirosvorets. Je vous rappelle que sur cette liste, beaucoup de personnes se sont retrouvées explosées dans des voitures piégées. Vous m'avez mis une cible sur le dos, avec des gens qui sont certes peu nombreux, les ultranationalistes ukrainiens, dont j'ai l'honnêteté de reconnaître, certes, qu'ils ne représentent pas l'entièreté du peuple ukrainien, mais qu'ils sont sacrément violents et on ne rigole pas avec eux. Donc, à force d'écrire comme ça, les journaux comme Libération ou autres vous mettent en danger de mort. Au-delà de l'éviction sociale, qui est déjà une mort en soi, j'aurais pu me prendre une balle dans la tête. Est-ce que vous avez conscience de ça, vous, journaux de gauche, qui n'octroyez même pas un droit de réponse? C'est ça le courage? Wikipédia qui vous fait une bio qui jamais ne diront que vous avez enseigné à la Sorbonne, jamais ne mentionneront que vous avez enseigné à l'INA, 6 ans Sorbonne, 15 ans comme chargé de cours, l'ESJ, ça passe à la trappe. Il ne mentionne pas 2013 Lazarus avec France Télévisions. Il n'avait pas mentionné mon travail sur l'Arménie. C'est des internautes qui ont dû leur rappeler. Donc tous ceux qui apprécient Wikipédia, demandez-leur. Comment ils peuvent accepter ça au nom de la vérité? Ce sont des mensonges. C'est très grave de manipuler l'opinion publique de la sorte. C'est de la manipulation, puisque ce qui est écrit est biaisé. Ma vie n'a pas commencé avec le film Donbass. Or, sur Wikipédia, mon existence commence par là. Le bon sens des Français savait, à minima, déceler ce qui était plus ou moins juste ou pas, propagandiste ou pas. Alors, il faisait avec. Il l'acceptait. Il y avait, pour tout un tas de raisons qu'on pourrait expliquer sociologiquement, etc. Mais là, on a taxé de complotisme et ça a pris très facilement parce que le pire dans tout ça, c'est qu'il va falloir éduquer. C'est-à-dire que c'est même pas cette étiquette, moi, qui m'inquiète. C'est qu'on ne soit pas, on a une génération qui est incapable de penser librement, de penser avec un esprit critique, de discerner, Régis.
On pourra prendre des exemples très précis où là, il y a quelques années, ça ne serait pas passé. Bon, pardonnez-moi, je n'ai rien contre Zelensky. Mais quand vous faites un petit flashback, vous vous arrêtez 5 minutes et vous vous dites, on a quand même un homme qui jouait du piano avec son sexe, qui a été élu président. Mais moi, je vous garantis que ma grand-mère, elle n'aurait jamais voté pour ça. A refusé mon projet. France Télévisions a refusé mon projet. Personne n'a voulu le diffuser. Amnesty International a effacé de ses fichiers après l'avoir sélectionné. Pendant 1 mois, j'ai eu la presse. Après, plus personne m'a posé de questions. Personne n'a voulu que ce film soit diffusé. Je l'ai proposé à France Télévisions, je l'ai proposé à Arte, j'ai les traces, j'ai les emails de tous ces gens à qui j'ai envoyé ma proposition de film. Idem, avant de venir ici, j'ai encore une fois téléphoné à des gens proches d'M6, etc., etc. Personne ne m'a répondu. Personne. Voilà où nous en sommes dans ce pays. Évidemment, c'est plus que grave, c'est dramatique. Chez Anne-Laure, il y a une forme de naïveté aussi, parce qu'elle envoyait son reportage à Arte, conseillait que BHL fait partie du conseil d'administration, il a une autorité sur cette chaîne, puis le service public, il est évident que ces gens-là ne vont pas parler du Donbass, ils ne vont pas parler de ce qui pourrait amener à comprendre ce conflit. Parce que le méchant, c'est les Russes, et les gentils, les victimes, c'est les Ukrainiens. Et Zelensky, c'est le nouvel héros prôné par BHL. C'est un personnage aujourd'hui absolument héroïque, reçu par le pape. Et donc, il est mis sur la scène comme le nouveau, j'en sais rien, le nouveau De Gaulle, le libéral. Celui qui libère l'Ukraine. Et il y a une forme de naïveté, peut-être, chez certaines personnes qui n'avaient pas envisagé ce qui pouvait leur arriver quand ils ont découvert certaines vérités. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. On le sait, c'est vrai dans tous les domaines, c'est vrai pour le vaccin, c'est vrai pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a une offensive du mensonge, tout azimut, quels que soient les sujets. Le mensonge dans la géopolitique, le mensonge concernant le sanitaire, le mensonge concernant la situation de la France, mensonge partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de dire la vérité, c'est un problème. Une simple vérité. Vous vous exposez à avoir des problèmes. C'est pour ça que c'est très compliqué. Et c'est pour ça que je comprends que les personnes soient dans le déni, n'aient plus envie d'entendre ni de regarder. Ils veulent penser à autre chose, ils veulent s'amuser. Je vois certaines personnes qui faisaient partie des Gilets jaunes, on les voit aujourd'hui avoir totalement décroché, être dans le divertissement, l'amusement. Je peux comprendre, puisque quand vous vous êtes pris la tête avec des gens autour de vous, la famille, les amis, en essayant de leur ouvrir les yeux sur simplement des vérités, des choses faciles, factuelles, des choses qu'on peut constater. Même ça, ils veulent pas le reconnaître, ils veulent pas le savoir. On est face vraiment à un mur, d'une part, de déni et d'ignorance, et les seuls qui se risquent à parler de ces questions, eh bien, sont immédiatement marginalisés, on ne veut pas les entendre, on ne veut pas les écouter, ils sont isolés. C'est cette situation sur cette planète, c'est comme ça en ce moment en tous les cas. Le combat est très très dur, puis vous risquez votre vie, vous risquez d'attraper des maladies, ils peuvent à distance déclencher un cancer, on le sait. Donc ils ont toutes les armes pour nous détruire, nous amoindrir, nous tuer. Ils sont forts, il faut admettre, ils sont très très forts. Alors ils pensent qu'en éliminant les uns après les autres, comme ça, les gens qui sont des simples alerteurs, qui révèlent des choses, ils pensent qu'ils vont faire peur à l'ensemble et que tout le monde va s'éteindre, va se comporter comme des lâches, et ils espèrent comme ça obtenir le consentement d'une population totalement abétie, et ils espèrent aussi piloter le monde de cette manière-là. Jusqu'où, je ne sais pas, parce que là, on va vers une forme d'enfer généralisé,
de chaos généralisé, de cataclysme généralisé, parce que tout ça nous conduit à une forme de méga cataclysme. Ils veulent qu'on les laisse aller au bout de leur expérimentation. Ils veulent que tout soit sans dessus-dessous. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Et il faut peut-être les laisser aller au bout de leur projet, de leur plan. De toute façon, il semble qu'on n'ait pas le choix. Alors allez-y, faites-vous plaisir. Tuez ceux qui vous dérangent. Rendez malades ceux qui vous dérangent. Continuez à faire votre œuvre. Et puis on verra ce que ça donnera. Si ce monde est ainsi, et s'il n'y a pas de force du bien pour venir en aide à ceux qui essaient simplement de résister à toute cette propagande, cette masse d'informations, de fausses informations, et puis aussi cet engrenage dans lequel on est, qui consiste à détruire la santé des humains. S'il n'y a personne pour nous aider, pour venir avec nous et nous accompagner dans ce combat, bah c'est perdu d'avance, on n'a aucune chance. Moi, je ne sais pas, franchement, je me dis, mais plus ça va, plus je trouve tout ça dingue. Et je me dis, comment se fait-il? D'ailleurs, c'est étonnant qu'on soit encore en vie, qu'on puisse encore s'exprimer. C'est étonnant. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais ils devraient vite nous censurer, nous empêcher de parler, parce que... Qu'ils ne se gênent pas, surtout. Ils ne se gênent pas. Ils ont le pouvoir, ils ont tous les pouvoirs. Donc allez-y, allez-y. Supprimez-nous, et puis on verra bien ce qui se passe. Dans l'indifférence totale, hein, parce que le peuple s'en balance totalement, même s'ils sont touchés, même s'ils sont victimes aussi, mais ce sont des victimes ignorantes. Ils ignorent leur véritable ennemi. Ils pensent que c'est les Russes leur ennemi, non? Il est là, à côté, il est chez eux, il est en eux quasiment. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.